Salut toi! Ça c'était mon intro du temps des critiques littéraires de ma première présentation. Comme ça fait un bon bout de temps que je l'ai fait, j'ai décidé de refaire un peu une vidéo que je parle puis j'explique qu'est-ce que je fais. Je fais relativement beaucoup sur Instagram, mais YouTube c'est quand même assez différent. Je vais parler un petit peu de où j'en suis dans mes processus littéraires, qui je suis, ce que je fais dans la vie, tout ça. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, premier aspect, qui je suis. Je m'appelle Delphine, j'ai 18 ans et je travaille sur plusieurs projets. J'ai étudié en communication en ce moment au cégep. J'aime ça. Je découvre des affaires que j'aime. J'ai fait plusieurs choses, il me reste 1 an et j'ai vraiment hâte de voir tout ce que je vais apprendre. Mais ça, c'est mon plan B, honnêtement. Mon plan A, dans les rêves d'avenir, c'est d'écrire à temps plein. Je sais que c'est pas accessible à beaucoup de monde puis que c'est dur parce qu'au Québec, il faut... C'est pas juste au Québec, mais les auteurs sont pas vraiment beaucoup payés. Quand tu vas en édition, c'est genre 10% d'un livre. Donc, les livres qui se vendent autour de 20$, ils font pas énormément d'argent non plus. Donc, c'est sûr que quand on achète des livres, on est comme « Ah, c'est cher », mais quand je vois le diagramme qui sépare les affaires, je trouve ça quand même un peu triste parce que je passe des années dessus, puis à la fin, t'es juste payé par le nombre de ventes. Donc, c'est un peu ambigu. Donc, c'est pour ça que j'essaie de me trouver des plans B, C, D, E pour être capable de survivre. Donc, mon plan B, c'est vraiment de continuer en communication et d'aller en journalisme. C'est quelque chose que j'aime quand même beaucoup. En ce moment, j'ai plusieurs projets d'écriture. J'y pense de plus en plus. J'ai un nom d'auteur aussi. J'ai utilisé les deux noms. C'est que dans le fond, moi, j'ai écrit des contes de Noël depuis 2016. Donc, j'ai 7 contes de Noël terminés. Donc là, il faut que je regarde pour les faire publier et illustrer en premier, en fait. Et ça, je voudrais les faire publier sous mon vrai nom. Et tandis que mes autres livres qui sont un peu plus dark et un peu plus adultes, dont la majorité c'est mes poèmes, je voudrais faire sous un nom d'auteur. Comme ça sépare vraiment les deux. Puis si jamais j'ai des enfants qui vont sur Google et ils tapent mon nom, ils vont pas être traumatisés par ce que j'écris. Donc c'est pas mal ça, mais c'est surtout mes poèmes que je voudrais diviser de mon vrai nom. Mais je sais même pas si ça sera quelque chose de possible. Je vous avoue qu'en ce moment, je cherche ma maison d'édition pour mes poèmes, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Mais si jamais ils acceptent de m'éditer et qu'ils veulent pas que je mette un nom fictif, ben ça sera ça. Je veux pas gâcher mes chances d'être éditée pour un nom. Donc c'est juste une petite parenthèse de même. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'écris pas mal, beaucoup. Cet été, c'est la première fois que j'écris autant. J'écris presque chaque jour. J'ai commencé à écrire dès que j'ai commencé à écrire. Donc ça paraît un peu weird, mais dès que j'avais 8, 9, 10 ans, j'ai commencé à écrire des documents. C'était vraiment pas beau. Il y avait énormément de fautes. C'est genre comics sans MS, taille 20. C'était gros, c'était brouillon. Mais c'est que dans le fond, avec ma meilleure amie, je m'amusais à créer des histoires de licornes, de sirènes et tout ça. On jouait dans le cours d'école. Là, à un moment donné, j'ai décidé de commencer à les écrire. Donc là, j'écris ça. J'ai commencé à écrire un film, entre guillemets, qui était sur un monde parallèle de dragons. Et j'ai écrit une autre version sur une série télé qui s'appelait Les Argonautes, qui jouait à Télé-Québec. Je me suis créé un personnage dans l'univers, si on veut, sur une planète. Puis j'étais comme, je vais tout leur écrire, je vais leur envoyer. Puis là, je vais devenir genre comédienne. Puis ça sera moi qui va jouer. J'ai rencontré mes acteurs. C'était n'importe quoi. La fille rêvait, là. J'avais 10 ans à l'époque. Et ça m'est jamais lâché depuis. Comme je vous dis, j'ai écrit mes contes de Noël à partir de 2016. Je croyais un peu trop au Père Noël à l'époque. Mais c'est ma prof en 6e année qui nous a fait écrire un conte. Puis là, je l'aimais beaucoup. Puis j'étais comme, je vais l'offrir à ma famille. Donc là, j'ai repris mon brouillon, j'ai corrigé, j'ai fait lire à ma mère, tout ça. Puis là, j'ai envoyé. Et là, à chaque année, j'essaie d'en écrire. Genre, j'écris énormément d'histoires sur des lutins. L'an passé, c'est un peu plus sur le partage. Et mon premier conte, je l'ai illustré avec des Playmobil. Donc, je l'ai papier. Je l'ai pas en ce moment, mais c'est quand même fou d'avoir le texte. J'ai fait lire à du monde et le monde est quand même assez surpris de ce que je fais. Donc je les abandonne pas, ils sont là, ils sont dans mon ordi, il faudrait peut-être que
J'ai corrigé tout ça à un moment donné, mais là, je veux vraiment commencer à me faire connaître avant d'envoyer des comptes, parce que j'ai aucune idée quoi faire. Autre que ça, j'écris des poèmes. Les poèmes, ça a vraiment été un échappatoire que j'ai usé pendant des années, puis que c'était pas vraiment sérieux. Je voulais pas les publier. Mes premiers datent de 2018, je savais même pas si c'était des poèmes. Je faisais juste des rimes, puis des affaires de même, je m'amusais. Et là, avec le temps, ça s'est concrétisé. Je les ai fait lire à mes amis, à mes collègues, et ils me disaient « Wow, t'as vraiment t'as un don, continue là-dedans. » J'ai essayé de participer à des concours, ça n'a pas fonctionné, mais c'était à l'école. Sinon, j'ai participé à un autre concours pour l'environnement, puis j'avais fait un texte là-dessus aussi. Et ça, j'ai gagné le prix des médias. Donc, un boni de genre 100$, je pense, ou je sais pas trop. Mais en même temps, je prends pas cette participation hyper haute parce que je suis pas mal la seule à avoir participé sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu triste. Mais tout ça pour dire que j'essaie de faire connaître mes poèmes. J'ai envoyé un poème au prix de Radio-Canada. Les résultats vont sortir à un moment donné. J'ai fini mon premier recueil avant ma fête, donc en avril 2023. Je me suis forcée à écrire, donc j'ai une centaine de pages. J'ai tout corrigé tout ça et j'ai envoyé à des maisons d'édition. Donc comme je vous dis, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vais pas m'éterniser plus longtemps. Sinon, c'est quoi que j'écris en ce moment? Comme je vous ai dit, j'ai écrit pas mal de projets. Ma clé USB a beaucoup de projets non terminés, dont le projet de genre court-métrage que je voulais faire avec mes amis à l'époque. Celui-là, j'ai pas retouché. Je vais pas le retoucher non plus. L'idée était un peu floue. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, j'ai d'autres projets que j'ai commencé puis que j'ai pas mal abandonné. T'en as, c'était juste des idées que je m'étais imaginé puis j'ai écrit une ou deux phrases. Donc, je les abandonne pas. J'ai un cahier avec plein d'idées. Mais en ce moment, je me concentre pas mal sur 3 projets. Mais en fait, c'est 2. T'as un projet que j'ai depuis 2019, que le titre est incertain parce que le premier titre, qui est Les Secrets de l'ombre, sont déjà pris. Est déjà pris par un autre livre qui est comme Le Secret de l'ombre. Je veux pas garder ce titre-là, donc là, ça reste à trouver. Donc, je vais juste l'appeler Loïna. Donc, Loïna, c'est le personnage principal. J'écris son histoire depuis 2019, puis je suis rendue à une 60aine de pages à peu près. J'ai pas écrit beaucoup, j'ai peu écrit dans ce livre-là. Même si j'ai bâti l'univers, j'ai bâti qu'ils aiment, j'ai un Excel sur leurs documents, genre, j'ai quand même pas mal travaillé dessus, mais j'ai pas toute l'histoire de A à Z, et c'est un peu démotivant parce que j'essayais d'écrire l'été, mais j'avais pas la motivation, j'avais pas le temps. Des mots, j'en reviens après. Donc ça me tentait pas, en fait. Et donc c'est ça, j'avais pas le temps. Je me souviens, je pense que c'était en 2021, j'ai écrit comme 5 fois dans le doc. Donc en 12 mois, j'ai écrit 5 fois. Mais je sais que des fois, quand j'étais à l'école, je prenais des feuilles de papier puis j'écrivais 1 ou 2 pages papier. Mais ça avance pas tant que ça non plus. Mais j'ai déjà des pages du tome 2 qui est écrit quand le tome 1 est même pas fini. Donc c'est vraiment débalancé. J'abandonne pas l'idée, mais en ce moment, il est sur pause. Donc les 2 autres projets, c'est des projets que j'ai commencé plus récemment. J'ai Xyloène et Jusqu'au bout de nos rêves. Xyloène, c'est un roman de... Je sais même pas comment l'écrire, c'est pas du fantasy. Je m'y connais pas vraiment dans les genres, mais c'est un peu un univers parallèle avec un dieu, puis c'est vraiment indescriptible pour l'instant. Mais j'ai eu l'idée en 2019. Donc j'avais eu l'idée des peurs, puis du personnage. Donc j'avais commencé à écrire la première page, j'avais donné un nom au personnage principal, j'avais oublié qu'elle avait ce nom-là. Donc je l'ai comme renommé quand j'ai recommencé à écrire, puis là j'ai ouvert le document, puis j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Mais l'idée est quand même restée pareille, j'avais la même phrase, c'est une chanson que j'ai dans la tête depuis 2019 qui est The Winner Takes It All de ABBA, que j'ai traduite, puis ça c'est le début et la fin du livre. Spoiler, mais c'est ça. Donc ça c'est resté, le concept est resté, mais j'avais pas vraiment les éléments concrets pour le faire, j'avais pas les idées. Et là je pense que c'était en mai. Je sais plus ce qui s'est passé, mais je me réveille un matin, ben peut-être pas un matin, mais comme un jour, tout s'éclaircit. J'ai le personnage de Boss qui arrive, j'ai
l'histoire, qu'est-ce qui ferait qui est arrivé là, plein d'éléments arrivent dans ma tête et je me dis, j'ai le goût d'écrire, let's go. Là, je savais que j'allais beaucoup écrire au cégep et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un cahier que j'avais acheté et j'ai juste commencé à écrire. J'ai commencé à écrire l'épilogue, le prologue, tout en désordre. Donc ça, à la fin, quand le cahier sera fini, je vais devoir faire un casse-tête pour reconstituer le livre dans le bon ordre. Mais c'est pas si pire. J'ai un code de couleur, j'ai un document qui me permet de mettre... c'est pas une ligne du temps, mais je retrace tous les éléments, je les mets en bloc, je numérote les pages, donc c'est pas si pire que ça, honnêtement. Mais je sais juste écrire. J'écris, même si c'est pas bon, j'écris dans le livre. J'écrivais pas mal à chaque jour, ou presque. Donc, j'ai quand même beaucoup avancé. J'ai une 60aine de pages depuis mai. Je sais que ça paraît comme long, mais si tu compares l'autre, le Hénan, qui est depuis 2019, j'ai autant de pages. Et c'est sûr que là, c'est écrit sur papier, donc c'est pas le même nombre de mots, puis ça sera beaucoup moins à l'ordi. J'ai retracé comme 4 pages de mon texte, puis ça fait 2 pages, puis j'étais comme « Ah non! » Mais c'est ça, ce projet-là avance quand même bien, je suis vraiment motivée à le faire, j'ai de l'inspiration, mais c'est sûr, c'est quand même un livre assez dark. Comme je vous disais, c'est un univers parallèle, mais ça implique la mort de beaucoup de personnes. Ok, dans le fond, pour faire un résumé, sans spoil, ça parle de mort d'un dieu, d'élus, d'initiés, de protecteurs et de plein de termes que vous pouvez pas comprendre si vous avez pas le livre. Et le livre, j'ai aucune idée quand il va sortir, ça je vais pas trop vous en parler pour l'instant, mais ce projet-là avance quand même bien. L'autre projet, c'est Jusqu'au bout de nos rêves. C'est une romance. Je suis une romantique assez finie. Ça fait énormément... J'ai toujours lu de la romance. Comme un petit grain de sel d'amour. Je dis jamais non. Et je suis allée en Grèce cet été. En mai, je veux dire. Et... il y a plusieurs couples qui se sont formés. Puis là, la romantique en moi était comme « Oh my god, c'est tellement cute! » Puis là, j'étais comme « Ah, je voudrais tellement que ça m'arrive! » La romantique en moi était comme « Boum, 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 boum! » Et à la fin, je me suis mis à parler à un gars. Ok. Et après, j'ai demandé sur mon Instagram, tout ça, puis là, on a parlé, puis là... J'ai beaucoup d'imagination dans la vie, ok? Et ma tête était comme, oh my god, imagine si on finit ensemble, ça serait tellement romantique. Puis là, je vais parler de ça à mon ami, t'es comme, vous êtes tellement cute. Puis j'étais comme, on n'est pas là. Il y a rien entre lui et moi. Genre, on se parle encore, mais c'est platonique, là, à 100%. Mais ma tête s'est mise à imaginer. Et j'étais comme, pourquoi ne pas écrire un roman dessus? Qu'est-ce que ma tête s'imagine pour oublier ses sentiments et arrêter de s'imaginer des trucs. Donc, j'ai écrit un roman d'amour sur une histoire de voyage. Donc, c'est pas mal ça. J'ai commencé à l'écrire en fin juin. Je suis rendue à 10 000 mots. Le nombre de pages, inquiétez-vous pas, j'écris juste des scènes. C'est bordélique, encore une fois. Mais j'ai encore un document et je remets les dates et je sais à peu près. Donc, je pense que j'ai la fin, j'ai le début. C'est modifié. J'ai une règle dans la vie, c'est pas de copier des éléments de ma vie, de pas utiliser des noms que je connais, de pas faire référence à personne. Et dans ce roman-là, je fais fiou! Tout est parti, tout est faux. J'utilise des noms que je connais, j'utilise beaucoup trop de choses. Donc, c'est pas du copier-coller de ma vie. J'ai changé le voyage, c'est pas en Grèce, mais c'est en France. Le nombre de jours changé, les personnages sont plus vieux. Ils vivent une histoire d'amour que moi je n'aurai jamais. Donc c'est pas mal ça, mais ça avance quand même bien, j'ai plein d'idées. Il faut juste que je trouve les éléments feeling si on veut. Mais j'essaie quand même d'écrire une romance saine. Et pas toxique, pas de chicane, pas de ghosting et de toutes des affaires de même que je lis dans les livres des fois puis je suis comme hein. J'ai jamais été une fan de smut comme on appelle. C'est pas mon genre pantoute. Donc vous allez pas lire ce genre de scènes là avec moi. Vraiment pas. Donc c'est pas mal ça. J'ai plusieurs projets en cours. J'ai
plusieurs projets en cours. Je travaille 35 heures semaine. J'ai mon Instagram à gérer. Et toutes des affaires de même. Donc c'est pour ça que je suis pas nécessairement ultra présente ici sur YouTube. Mais sur mon Instagram, la jeune passionnée, je suis quand même beaucoup là. J'essaie de publier à chaque semaine. Des fois, je parle de mes romans. Des fois, je parle de la vie. Des fois, je donne des petits conseils de qu'est-ce que je me suis rendu compte en tant qu'écrivaine, si on veut. Donc, c'est pas mal ça. Donc, sur ce, bye bye et bonne soirée ou journée ou peu importe où vous êtes. Donc, à la prochaine!